Tous vos produits multimédia partout, tout le temps, en téléchargement sur Starzik. Année zéro, ça veut dire quand on repart à zéro. C'est une manière de dire que c'est un recommencement. C'est pas forcément un nouveau départ non plus, mais ça commence, quelque chose qui commence. Il y a eu le film Allemagne année zéro de Rossellini, qui était un film sur l'Allemagne, sur Berlin après la guerre, qui était en ruine et comment ça se reconstruit. Donc voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et après, c'est pas très important de savoir vraiment, mon Dieu, Elena, qu'est-ce qu'elle va recommencer à zéro? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce qu'elles se sont trop vieilles, pas assez vieilles? Je sais pas, j'ai entendu plein de théories, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que ça veut dire. On comprend bien que c'est un recommencement. Si on regarde un peu mon parcours, on se rend compte que je suis devenue spécialiste en rien et qu'on a toujours l'impression que je débute. Il y a des gens qui croient que c'est mon premier album. Donc c'est bien, je crois que je suis une comédienne qui chante et qui fait un caprice. C'est chouette. Je suis jamais qui on croit que je suis. C'est ça que ça veut dire. Je vais enlever mes lunettes, ça va être parce qu'il n'y a pas assez de soleil. Et c'est surtout un album d'amour. Je ne fais pas de chansons engagées, je ne fais pas de chansons militantes, ni pour sauver la terre. Je parle d'amour. C'est mon engagement à moi. Le fait que ce soit comme ça un peu plus éclaté et aussi plus rock, ouais, plus rock. Oui, c'est plus affirmé en tout cas, c'est moins doux et c'est moins tendre. Ça c'est l'expérience, c'est la vie, c'est le fait de... Je crois que la libération, elle commence avec l'album de Dillinger Girl et Babyface Nelson. Donc Federico Pellegrini qui fait cet album avec moi et qui me laisse visiter des voix peut-être moins mignonnes et jolies. Après, il y a la tournée avec Nouvelle Vague en 2010, j'ai tourné avec eux, on a fait le tour du monde, j'ai passé un an avec eux. Donc je ne suis pas sur les disques, j'ai juste remplacé Mélanie Pain qui avait accouché, donc j'y suis restée un an parce que c'est des copains. Mais le fait d'être dans un groupe anonyme, de ne pas être Elena Noguera au Trianon en France, fait que je ne m'excusais plus d'être sur scène, j'avais pas honte et j'ai découvert en tout cas et une voix plus grave et une voix moins douce et moins mielleuse et je suis devenue moins bonne élève en fait. Et ce qui me plaît, c'est qu'il me reste encore des aigus et peut-être que cet album est un album de transition parce que les aigus petit à petit foutent le camp. Parce que le temps passe et que les voix descendent un peu, que je fumais pas mal, buvais pas mal, et du coup ça abîme un peu la voix. Et en plus c'est une voix que j'ai toujours voulu quand j'ai commencé à chanter. Je voulais chanter comme Marianne Faithfull quand j'avais 18 ans, mais je ne pouvais pas, parce que j'avais une voix fluette et pure. Donc voilà, dans cet album je peux encore utiliser ces aigus qui me plaisent et cette douceur. Mais sans doute que si d'autres albums il y a, ce sera de plus en plus grave. Jusque-là, c'était pas comme ça. J'étais un peu tapis dans l'ombre, j'étais un peu comme un espion partout. Je faisais des disques, mais ça faisait pas trop de bruit. Je faisais des films, mais ça faisait pas trop de bruit. J'étais tranquille, comme ça, un peu tapis dans l'ombre. Et puis le succès métamorphose les choses. Et c'est vrai que l'arnaqueur a métamorphosé le parcours. Je me suis mis à tourner beaucoup et comme un enfant qui avait faim, qui n'avait pas eu assez de gâteaux, j'ai mangé les gâteaux qui arrivaient. Et puis voilà, puis il y a ce disque maintenant. Et ça va, mais je ne sais pas trop je ne sais pas ce que ça va donner. Salut les amis, retrouvez-moi sur Starzik, je vous parlerai de mon album. Tous vos produits multimédia partout, tout le temps, en téléchargement sur Starzik.